Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La Liga, le Barça, cette question est-il condamné à souffrir? Victoire 3-2 contre une D4 en Coupe du Roi. Encore une victoire poussive par un but d'écart. Une spécialité. Hein. Bah, là c'est-à-dire que ça... Franchement, alors c'était à Barbastro. Barbastro, ils sont 9e de la D4. Petit stade, voilà, un typique match de 16e de finale de Coupe du Roi, où arrive le Barça. Mais Xavi avait peur de ce match, il avait mis une équipe extrêmement compétitive. Et d'ailleurs, il finit le match quasiment avec l'équipe type. Et pourtant, ils se font peur. Ils gagnent 3-2. Il y a des occasions jusqu'à la dernière minute pour Barbastro pour aller en prolongation. On se retrouve avec un Barça qui n'a plus du tout l'assise défensive qu'il avait la saison dernière. C'est-à-dire qu'en Liga, il a déjà pris plus de buts en une moitié de championnat que sur l'ensemble du championnat la saison dernière. Là, ils en prennent encore 2. Xavi était nerveux sur son banc. Son frère, qui est l'un de ses adjoints, se fait expulser parce qu'il s'en prend au banc adverse. Enfin, il y a des joueurs, il se fait chambrer par un joueur, etc. C'est-à-dire que normalement, t'es le Barça, t'es le grand Barça, t'es Xavi Hernandez, l'un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps. Voilà, contre une 4e division, il faut avoir un peu de hauteur, etc. Il n'a pas ça. Le jeu est mauvais, mais c'est mauvais en fait. C'est mauvais. Tu as l'attitude de certains joueurs qui est lamentable. Le premier but de Barbastro, c'est une erreur monumentale de João Félix. Voilà, les gens commencent vraiment à s'inquiéter pour cette équipe du Barça. Et surtout, il y a cette statistique qui est quand même hallucinante. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis 20 matchs consécutifs, le Barça n'a pas été capable de gagner un match avec plus d'un but de différence. C'est-à-dire que, comme le disait le journal AS, abonné à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a jamais un match tranquille pour le Barça. Et ça, c'est dur pour les joueurs, c'est dur pour l'entraîneur sur le banc, le cœur de Xavi, et c'est dur pour les supporters. Parce qu'à un moment, de temps en temps, t'es content que ça fasse 3-0 à la mi-temps et tu finis 3-0 ou 4-0 ou 3-1, où tu ne souffres jamais. Le Barça souffre dans tous ses matchs, même en coupe contre une 4e division. Et ça prouve bien que... Voilà. Alors, le discours de Xavi, nous sommes une équipe en construction, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est là. Ça prend... ça représente quand même un petit problème, quoi. C'est-à-dire que les années de transition dans les grands clubs comme le Real ou le Barça, ça n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il a la confiance, il a eu beaucoup la confiance du président. On en parlait avant Noël, il commence à y avoir quelques petites dissonances entre Xavi et Laporta. Je vous rappelle que pour le dernier match de phase de poule de Ligue des Champions à Anvers, le Xavi avait mis en dehors de la liste des joueurs comme Araujo ou Lewandowski, et que le président avait obligé Xavi à rajouter ces joueurs-là. Donc quand un président commence à se mêler de la convocation et de la feuille de match, ça sent pas bon. Donc voilà, il n'y a pas une ambiance d'enfer Barcelone, parce qu'à un moment, en plus, ce qu'il y a de plus peut-être plus compliqué à Barcelone qu'ailleurs, c'est que quand tu construis ton projet sur le jeu et que les résultats sont bof et que le jeu y est pas, c'est encore plus dur en fait. C'est-à-dire qu'on pardonne moins à Xavi l'élégance, etc., et son projet, oui, de pas bien jouer au foot en fait. Le problème, c'est on ne sait pas à quoi joue le Barça. C'est-à-dire que veut faire Xavi, on ne sait pas. En tout cas, ça se voit pas sur le terrain. À chaque fois, c'est de raccro, des victoires. C'était l'autre jour à Las Palmas avec un penalty tout juste à la 92e minute. Voilà, ils sont tout le temps. C'est vraiment toujours à la limite. Donc, il faut. Alors, je sais que l'ami Johan va nous parler de Naples, mais finalement, qui n'est pas mieux. Mais on peut être inquiet pour le Barça. Alors cette semaine, il y a un match adversaire de Naples, voilà, adversaire de Naples en Ligue des Champions. Mais cette semaine, il y a la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite contre Osasuna. On va voir comment ça se passe, mais on peut, franchement, tu te dis sur le papier, tu dis bon, normalement, Barça, Osasuna, ça passe. Ben là, personne ne peut dire tu n'es plus sûr de rien. Que le Barça, tu n'es plus sûr de rien. Voilà, le Barça aujourd'hui ne vit, on appelle ça vivre sur la lambre, vit à la limite tout le temps, et c'est usant pour tout le monde en fait. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.